invité, comme promis, monsieur et docteur Christian Tal-Chaleur. Docteur, bonsoir, bonjour. Je suis très heureux de parler avec les auditeurs parce qu'on va parler de choses passionnantes. Ah, ben oui, on est là pour ça. Hein. Vous êtes là pour ça, docteur, parce que, bon, l'heure est grave. On sait, voilà, votre venue, on va le dire, c'est tout simplement parce que l'heure est grave en ce qui concerne la santé. Nous connaissons les tenants et les aboutissants de ce qui est de l'injection, c'est-à-dire que l'injection est un génocide, nous le savons maintenant. Donc, il s'agit d'en témoigner. Il n'y avait pas plus homme de la situation que vous, étant donné que vous êtes le professeur, le docteur par excellence pour pouvoir traiter du sujet de l'anti-vaccination, d'ailleurs même de façon générale, parce que surtout que maintenant, si au départ même la vaccination avait de bonnes vertus, il faut remonter déjà très loin, je pense que c'est 1930 quelque part par là, elle a très vite été détournée par l'État profond, comme nous l'appelons. Ce sont nos ennemis, les ennemis du peuple, c'est l'État profond. Comme nous le savons maintenant, ils sont ciblés, nous connaissons nos ennemis, c'est déjà un grand avantage. Donc, c'est carrément une attaque contre les peuples occidentaux, principalement, dont il s'agit par ce génocide qui a été organisé sur ces injections Covid. Donc, maintenant, il s'agit tout simplement de pouvoir dire, même au sein même de votre corporation, la dangerosité de la plus banale des vaccinations, même un rappel de tétanos, de dire maintenant, évitons les quatre freins, les 4 pieds sur les 4 freins de notre véhicule de vie qu'il faut avoir, et c'est non tout court, jusque sur la vaccination. Donc voilà, vous êtes là pour nous faire un exposé de la situation. Tout à fait. Alors, mon parcours, moi j'ai commencé par être un médecin généraliste, il y a un peu plus de 50 ans, un généraliste tout à fait classique. Et puis un jour, m'a fait basculer dans d'autres médecines, c'est qu'un jour, j'ai décidé de prendre le Valium, qui est le médicament que se prescrivait, c'était la pilule du bonheur de l'époque. Le jour où j'en ai pris, ça m'a rendu malade. J'ai eu un choc. J'ai découvert que Big Pharma, la médecine chimique moderne et vaccinale, c'est comment prendre des gens et les rendre de plus en plus malades pour qu'ils consomment toujours plus. C'est un système de folie. Quand j'ai pris cette conscience, je me suis tourné vers les autres médecines. Les médecines chinoises, l'acupuncture, l'homéopathie, enfin bref, toutes ces médecines qui font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique. En fait, la médecine holistique, c'est une médecine, c'est celle qui se fait depuis des milliers d'années, qui tient compte de l'être humain dans sa totalité. C'est-à-dire que le corps physique, c'est important, mais on n'est pas que un corps physique. On est aussi un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Donc ces 4 corps, le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, c'est ça un être humain. Et ça montre bien tout de suite une chose, c'est pourquoi la vaccination, quelle qu'elle soit, est un acte totalement insensé. Pour une raison très simple, c'est que la médecine a toujours été, depuis des milliers d'années, un médecin qui s'occupe d'un patient, mais pas un médecin qui donne à tous la même chose. Si je disais à une patiente, vous savez, j'ai une femme qui a eu mal à la tête la semaine passée, alors toutes mes patientes prennent un anti-migraine. On dirait, vous êtes fou, docteur Chef. La médecine, c'est un acte individuel. Et ça l'a toujours été jusqu'au vaccin, où tout d'un coup, depuis Pasteur, alors tout le monde a la même chose. Ben, c'est une aberration totale parce qu'on sait aujourd'hui, toutes les recherches l'ont montré, que le système immunitaire de chaque individu est différent du voisin. Et ça, regardez autour de vous, on n'a pas le même nez, on n'a pas les mêmes yeux, on est tous différents. Et donner à tous la même substance, ça ne peut pas avoir de sens. Moi, c'était un choc quand j'ai découvert ça. C'est que tout d'un coup, avec les vaccins, on avait quitté la médecine individuelle, on tient compte des gens, les vieux, les jeunes, on essaie de faire du bon travail. Et tout d'un coup, non. Au nom de la science, d'une pseudo-science, d'ailleurs, c'est pas scientifique du tout, mais on a tout d'un coup balayé des milliers d'années d'expérience et dit tout le monde pareil. Allez hop, piquise, c'est aberrant. Alors moi, je me suis intéressé à ça de la façon suivante, c'est que comme j'habitais Genève, j'étais médecin à Genève, je suis allé à l'OMS. Et là, j'ai découvert un truc de fou. C'est que j'ai découvert des études, c'est pas une, des dizaines et des centaines d'études qui montraient et qui prouvaient que les vaccins, ça ne marche pas. Que c'est inutile, inefficace et toxique. Les études sont là, je les ai vues. Mais ce qui était amusant, c'est que, je donne un exemple, je vois un médecin indien qui a fait une étude sur la rougeole en Inde. Et tout d'un coup, il montre dans cette étude que c'est les vaccinés qui meurent. Alors, c'est bouleversant votre étude, il faut publier ça. Il me dit, mais si on publie ça, l'OMS s'effondre. Donc, l'étude, il met dans un tiroir. Et moi, ce que j'ai fait depuis 50 ans, c'est que j'ai publié dans mes livres et sur mon site et dans mes blogs et partout, toutes ces études qui montrent ce que j'affirme haut et fort, il n'y a pas une seule preuve scientifique valable qui prouverait que les vaccins, c'est utile, efficace et que ça fait du bien aux gens. Par contre,
études je vous donne qu'un chiffre. Dans un seul vaccin, quel qu'il soit, il y a à peu près plus de 200 substances chimiques. 200 substances chimiques. Ouais. Plus de l'aluminium ou du mercure, des métaux toxiques. Enfin, c'est délirant. C'est de la folie pure. Alors moi, j'ai dénoncé ça depuis un demi-siècle. Et puis, j'avais écrit il y a 11 ans, parce que j'ai dit ça, c'est plus de la médecine. À la base, l'être humain n'est absolument pas fait pour se soigner avec du chimique. On est d'accord. Il est fait pour la nature. Alors que de temps en temps, si vraiment quelqu'un est en très mauvais état, on lui donne un antibiotique ou un remède chimique, il ne faut pas jeter tout. Mais cette médecine, c'est une médecine d'urgence. Mais quand vous avez quelqu'un qui est par exemple un malade chronique, qui était empoisonné par les vaccins et tout le reste, et qu'en plus on lui donne des produits chimiques pour le soigner alors qu'il est déjà intoxiqué, c'est complètement abracadabrant. C'est idiot, il faut le dépolluer. C'est la base des médecines anciennes. Il faut nettoyer l'organisme physique, mais aussi libérer les émotions, enfin travailler sur plusieurs plans. Alors, j'avais écrit plusieurs livres sur les vaccins, et il y en a un que j'ai écrit il y a 11 ans en arrière, et je l'avais appelé « Vaccin, un génocide planétaire ». Mais à l'époque, j'avais mis un point d'interrogation. Je posais la question, est-ce que ces vaccins ne vont pas nous mener à un génocide planétaire? Et quand j'ai réédité le livre chez Marco Pieter l'an passé, j'ai enlevé le point d'interrogation et j'ai mis toutes les preuves sont là. C'est qu'aujourd'hui, plus personne ne peut nier parce que si les gens qui le nient, c'est qu'ils ne veulent pas regarder la réalité. Ils font écouter la radio, la télévision qui leur disent des mensonges extraordinaires. Mais si vous regardez les choses telles qu'elles sont, les vaccins, c'est toxique. C'est dangereux. Et maintenant, c'était repris par des génocidaires. Bill Gates et ses amis, ils le disaient ouvertement, ils veulent diminuer la population mondiale. Et un de leurs moyens, c'est, ils ont quand même injecté 5,7 milliards d'individus avec ces produits. C'est quand même hallucinant. Et en plus, ces produits, on sait ce qu'il y a dedans maintenant. Il y a du graphène, il y a des nanoparticules. Enfin, c'est une soupe d'horreur dont le but, c'est soit de tuer les gens, soit de les rendre dépendants. Parce que les molécules qu'on leur injecte font que grâce à la 5G, on pourra les tuer ou les manipuler. C'est ça leur objectif. Et ça, les gens doivent le savoir. Parce qu'on ne peut plus nier cela. Ce sont des faits qui sont prouvés par des dizaines et des dizaines de recherches de groupes, la Quinta Colonna, Astrid Schuckelberger, enfin bref, les preuves sont là, elles éclatent. Il n'y a que des gens qui refusent de s'ouvrir et qui se contentent de lire le journal qui peuvent nier ça. N'est-ce pas le côté passionnant à comprendre? C'est pourquoi les vaccins, ça ne peut pas marcher. Pour une raison très simple, c'est que chacun répond à quelque chose avec un système immunitaire différent. Et ça a été prouvé par de très nombreuses études. Il y a eu un prix Nobel en 1984 sur Dosset qui a montré qu'exactement comme on a des groupes sanguins, on a des groupes lymphocytaires qui font qu'on n'a pas du tout les mêmes cellules immunitaires. Chacun est différent. Donc, donner la même substance à tous, c'est aberrant. Mais alors, là où c'est extraordinaire aussi, c'est que l'argument des vaccinateurs, c'est qu'ils disent, oui, mais vous comprenez, le vaccin fait monter les anticorps. Et les anticorps, ça nous protège. Mais ce qu'ils oublient de dire, ça me fait toujours rire de voir ça, c'est que quand on fait monter les anticorps, oui, on fait monter les anticorps, mais ça diminue l'immunité cellulaire. Or, l'immunité cellulaire, qui est intoxiquée par le vaccin, c'est 90% de l'immunité. Donc, pour faire monter 10% d'anticorps, on fait baisser 90% d'immunité. L'image que je donne et que les gens comprennent, c'est comme si je suis entraîneur de football. J'ai mis 11 joueurs. Je dis c'est le centre avant qui met le plus de buts. Je le nourris bien et je fais mourir de faim mes 10 autres joueurs. Je ne gagnerai pas de match. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus l'une des causes majeures d'intoxication des populations. Et c'est ça le but recherché. Parce que plus les gens sont intoxiqués, plus ils vont recourir à des médicaments chimiques. Alors ça, c'était le monde de Big Pharma. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on a passé au cran supérieur. C'est que Big Pharma, qui voulait seulement faire du profit, a été récupéré par des monstres, qu'on peut appeler les mondialistes, et qui véritablement sont des gens qui sont des fous dangereux. Et ceux qui mettent aujourd'hui dans ce qu'ils appellent vaccin, alors que ça n'est pas, c'est des injections expérimentales. Mais c'est des produits effroyables. Alors, tous ne meurent pas, puisqu'il y a différents lots. Pour avoir une certitude dans le temps par rapport à Big Pharma, parce que c'est ce que je défends à l'écran depuis que nous avons pris l'antenne, Big Pharma, moi, je le situe plus ou moins dans les années 50. Est-ce que c'est correct ou c'est plus tôt ou c'est plus tard? Tout à fait. Alors, moi, j'ai vu ça avec l'OMS, parce que l'OMS, au début, il y a un peu plus d'un demi-siècle, c'était l'Organisation mondiale de la santé. Elle s'occupait de santé. Moi, je suis allé expliquer à l'OMS ce qu'on faisait avec ma fondation qui s'appelait la Fondation Soleil, qui était l'éducation de santé. Et je me rappellerai toujours cette scène où le directeur de l'OMS de l'époque, après ma conférence, il vient vers moi et me dit « Docteur Chalet, ce que vous faites, c'est exactement ce qu'on doit faire à l'OMS, c'est éduquer les gens. »
mais il m'a dit, mais je peux rien faire, il me fait ce geste, je suis ligoté, parce que dès que j'ose toucher à l'industrie pharmaceutique, on me tape dessus. Et quelques mois plus tard, il est licencié. Donc, c'était l'OMS, qui était un instrument normalement fait pour la santé, est devenu un instrument au service de gens qui sont des psychopathes dangereux. Et qui, grâce à une énorme masse financière, parce qu'avec les vaccins, il y a beaucoup d'argent, ils peuvent se permettre de contrôler les médias. Et c'est pour ça que c'est capital que des gens comme toi, l'Alliance humanitaire, existent, parce qu'il faut qu'on fasse passer un autre message, parce que les médias sont obnubilés. Pas les journalistes, pour avoir leur salaire à la fin du mois, ils sont obligés de mentir comme des arracheurs de dents. Et il n'y en a pas un seul. Donc, depuis l'arrivée de Big Pharma à l'OMS, on peut dire carrément que depuis les années 50, même les études de médecine, entre guillemets, généralistes, sont tronquées. Oh, mais ça c'est déjà un peu avant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, par exemple aux États-Unis, il y avait à peu près autant d'homéopathes que d'allopathes. Et la preuve, c'est qu'en 1918, quand il y a eu la fièvre jaune, les homéopathes ont soigné les malades en homéopathie, ils guérissaient très bien. Par contre, ceux qui étaient sur l'aspirine mouraient comme des mouches. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Rockefeller a pris peu à peu en charge toute la médecine. Il a fait supprimer toutes les écoles de médecine alternatives et on a laissé la médecine chimique, chirurgicale et vaccinale. Et tout le reste a été éjecté. Ça, c'était le côté, on va dire, commercial. Et ça a permis à Big Pharma de s'enrichir. Mais maintenant, c'est encore 1000 fois pire. Parce que Big Pharma n'est plus seulement au service de l'argent, mais au service de gens qui ont vraiment un système de pensée qui fait froid dans le dos. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces gens ne soient pas en prison. Bill Gates, c'est un homme qui a comme tué des milliers de gens. Ouais. Alors, en Inde, s'il y va, il est tout de suite emprisonné parce que, dans un exemple, il a fait une vaccination polio et ça fait un nombre de morts pas possible. Donc, tous ces chiffres sont là. Mais les gens, le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient accès à l'information. C'est pour ça que le sujet vaccinal est un des sujets les plus verrouillés par la censure. J'avais une chaîne YouTube, ils l'ont coupé tout de suite. Parce que si vous osez remettre en question le dogme vaccinal, il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas oser dire des vérités qui dérangent. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité monte par l'escalier. Elle met un peu plus de temps, mais elle arrive en haut. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Les gens ne peuvent plus continuer à croire au vaccin. C'est plus possible parce qu'ils voient leurs parents malades, ils voient les gens qui meurent, ils voient les sportifs qui s'effondrent sur les champs de course. Ils voient ça. Ils sont obligés de voir qu'il y a un vrai problème gigantesque dont personne ne parle dans les médias. C'est quand même extraordinaire. On devrait parler que ça, les effets secondaires des vaccins qui font des dégâts terribles, qui tuent ou qui rendent les gens malades, et du fait que nous sommes avec des gens qui vraiment sont des psychopathes graves. Alors, ce qui est passionnant à comprendre, c'est que le système immunitaire, comme j'ai dit, il est individuel, chacun a le sien. Mais c'est aussi, ce qui est génial à comprendre aussi, c'est que notre santé ne viendra jamais d'un médicament chimique ou d'un vaccin. Ça, c'est l'illusion de notre siècle. C'est la croyance depuis Pasteur. On croit que les virus et les bactéries, c'est des ennemis. Ils vont nous attaquer. Quelle horreur. Docteur, protégez-moi. Grâce au vaccin et grâce aux médicaments, on va me sauver là. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Et pour montrer à quel point c'est grave, aux États-Unis aujourd'hui, qui est le pays le plus vacciné du monde, les enfants reçoivent un nombre incroyable d'injections. 54% des enfants américains ont des maladies chroniques. C'est hallucinant. Les chiffres font froid dans le dos. On est vraiment devant un génocide. Et que les gens savaient. Le côté intéressant aussi pour moi, c'est ceci. C'est de comprendre que on a cru, depuis Pasteur, que les virus et les bactéries, c'était des ennemis, des attaquants. Et bien, c'est juste l'inverse. La réalité, elle est tout à fait différente. C'est que la contagion, ça existe, mais elle n'est pas physique. C'est pas en crachant ou en touchant grand-maman que j'envoie des virus qui vont la rendre malade. Ça, c'est complètement idiot. Ça tient pas la route. Toute la virologie est un château de cartes qui est en train de s'effondrer. Parce que la réalité est tout autre, c'est que la contagion existe, mais elle est électromagnétique. C'est que si je suis déprimé, etc., je vais vers quelqu'un, je fais baisser son niveau vibratoire. Donc, il y a une contagion vibratoire. Et quand quelqu'un baisse son niveau vibratoire, il se pollue. Le corps n'a plus l'énergie de se dépolluer. Et quand quelqu'un est trop intoxiqué, alors c'est le corps lui-même qui fabrique, à partir des microzymas dont a parlé Béchamp, il fabrique des virus et des bactéries pour se dépolluer. Donc, les virus et les bactéries ne sont pas des ennemis, ce sont des outils de nettoyage de l'organisme. C'est extraordinaire. Là, on a une version tout à fait inversée de la réalité. Et à ce moment-là, si vous avez la grippe, on vous dit « Oh, quelle horreur, j'ai attrapé la grippe, j'ai rencontré quelqu'un qui l'a », ce qui est tout faux. Vous pouvez dire « Mon niveau vibratoire était bas, donc mon corps fait une grippe pour se nettoyer, se dépolluer ». Et dans cette vision, la maladie est toujours intelligente, parce que le corps humain n'est pas un imbécile.
La croyance que le corps vous rend malade parce que vous n'avez pas de chance d'avoir attrapé quelque chose, c'est tout faux. Ça ne tient pas la route. La réalité, c'est que quand votre corps est intoxiqué, eh ben, il cherche à se dépolluer. Et pour se dépolluer, eh ben, il fait des maladies aiguës. Et s'il n'y arrive pas, il fait des maladies aiguës, il fait des maladies chroniques. C'est le même principe pour le cancer, alors. Oui. Alors, sur le cancer, il y a des facteurs physiques. On les connaît. La cigarette, l'alcool, le stress. Oui. Mais facteur émotionnel, c'est que si je serre la peur à l'intérieur et que je ne la laisse jamais sortir, et la colère aussi, et la tristesse, je serre mes émotions, quand je serre ces émotions finissent par bloquer mon système immunitaire. Et à ce moment-là, le cancer débouche sur une tumeur. C'est-à-dire quelque chose qui vient de dire, tu vis d'une manière qui ne va pas du tout. Exactement comme une ampoule s'allume au tableau rouge de ma voiture. Une ampoule rouge. Si je vais chez le garagiste, le garagiste, il y a une ampoule rouge allumée au tableau de bord, il dit, mais il n'y a pas de problème, j'enlève l'ampoule. Vous dites, mais il est fou, ce garagiste. Il faut comprendre pourquoi l'ampoule s'allume. Le cancer, c'est pareil. Il faut comprendre pourquoi le corps a donné ce signal, qui est un signal qui a des choses à changer. Et moi, ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme depuis un demi-siècle, c'est que j'ai vu beaucoup de gens guérir. J'aurais toujours dit, c'est pas moi qui vais vous guérir. Moi, je ne guéris personne. Mais je peux vous montrer comment ceux qui guérissent font. Mon métier, c'est de vous informer. Je n'ai d'ailleurs jamais dit à quelqu'un, vaccinez ou vaccinez pas vos enfants. J'aurais eu de graves ennuis si j'avais fait ça. J'ai jamais voulu jouer ce rôle. J'ai dit aux gens, mon rôle n'est pas de prendre des décisions à votre place. Je veux pas être un gourou.